Bonjour. Aujourd'hui, je vous parle du test binomial. Alors, rapidement, un test binomial, c'est quoi? C'est un test qui vous permet de comparer une fréquence observée auprès d'un échantillon avec une fréquence déjà établie auprès d'une population. Donc, on peut se baser sur une fréquence d'une population, comme on peut, par exemple, euh, choisir une fréquence et dire est-ce que dans mon échantillon, est-ce qu'il y a assez de différence par rapport à ce que j'ai observé au niveau de l'échantillon par rapport à cette fréquence, on va dire, supposée. Donc, voici vraiment l'idée du test, c'est celle-là. Donc, puisque c'est un test binomial, il suit une loi binomiale, et donc la variable doit être qualitative. Donc, je vais vous parler après des trois hypothèses de ce test, mais parlons d'abord de l'hypothèse de base, puisque c'est un test, donc il y a une hypothèse de base. L'hypothèse de base, c'est que la fréquence observée au niveau de l'échantillon est égale à celle de la population. Donc c'est ça l'hypothèse nulle, H0. Et donc si on valide ce test, ça veut dire qu'on va trouver une valeur de probabilité qui est faible. Et par conséquent, on va rejeter cette hypothèse nulle et dire que dans la population, il y a une différence entre cette fréquence et celle de l'échantillon. En tout cas, on va dire qu'elle est différente. Donc, soit elle peut être supérieure, soit elle peut être inférieure, en fonction, bien sûr, du résultat qu'on a trouvé. Donc, les trois hypothèses de ce test, comme je viens de le dire, la variable doit être qualitative à deux réponses. Par exemple, homme, femme, satisfait, pas satisfait, etc. Donc, il faut qu'il y ait deux possibilités. L'indépendance des réponses, et bien sûr, la taille de l'échantillon doit être inférieure à la taille de la population. Il ne faut pas que je travaille sur toute la population, parce qu'à la base, je compare par rapport à la fréquence de la population. Voilà. Donc, c'est vraiment simple. On va choisir notre fichier. Alors, je vais bien sûr, toujours vous mettre le lien, si c'est la première fois que vous regardez une vidéo de ce type. Donc, je vais vous mettre on va choisir cette base qui s'appelle binomial. On clique sur OK. Voilà. Donc, c'est une base de données composée de 90 réponses de personnes sur le PC qu'ils utilisent. Est-ce que c'est un Windows ou bien c'est un Mac? Voilà. Et donc, on va se baser, comme j'ai dit, par rapport à la population. Donc, ce sont des données qui ont été collectées en Angleterre. Et donc, on va comparer par rapport à la fréquence dans la population, que ce soit pour Windows ou pour Mac. D'accord? Donc, je vais vous donner les éléments avec lesquels on va comparer les fréquences. Donc, on va aller sur Frequencies, ici, fréquence, et cliquer sur le binomial test. Et après, on va choisir notre variable, ici. Et c'est ici qu'on va tester par rapport à la valeur. Alors, ici, c'est la valeur de la population. Alors, on va comparer d'abord par rapport à Windows. Regardez, il vous donne déjà ici la fréquence, 0,6. Ça veut dire 60% des réponses des répondants utilisent Windows et 40% utilisent Mac. Donc, dans la population en Angleterre, c'est 72%, 0,72 qui utilisent Windows. Donc, on va essayer de voir est-ce que 0,6 c'est largement inférieur par rapport à 0,72. Voilà, c'est tout. On va rajouter descriptive plots juste pour voir l'intervalle de confiance. Regardez, graphiquement, c'est plus simple, mais on va d'abord parler ici de la valeur de probabilité. Vous trouvez que Windows, regardez 0,6, on a une valeur de probabilité qui est inférieure à 0,05, et donc on va dire que c'est largement inférieur. Donc on va rejeter, comme j'ai dit, l'hypothèse nulle, qui est de l'égalité des proportions, c'est-à-dire 0,6 est égal à 0,72. Ce n'est pas le cas, parce qu'on a une valeur de probabilité qui est inférieure à 0,05. Graphiquement, on peut même le voir. Regardez ici, pour Windows, on voit si vous voulez, la valeur cible, test value, elle est de 0,72 et on voit même la valeur maximum de l'intervalle de confiance, elle n'atteint pas 0,72. Donc, si vous voulez, généralement, si vous faites une inférence statistique, vous n'allez pas atteindre 0,72. Donc, elle est largement inférieure. On va rapporter ça dans les résultats. Je vais vous montrer ça juste après. On va passer à la deuxième pour Mac. Pour Mac, alors, dans la population, on va changer, on va faire 0,28. C'est ce qui a été observé dans la population et on va comparer par rapport à ça
Regardez maintenant, on a trouvé que Mac nous 0,4, valeur de probabilité qui est inférieure à 0,05. Donc on rejette l'hypothèse nulle qui est de l'égalité des proportions et on va dire que 0,4 est largement supérieur à 0,28 parce qu'à la base, elle est supérieure. Et on voit ici sur l'intervalle de confiance, on n'atteint pas, justement, même si on descend le plus bas possible dans l'intervalle, on n'atteint pas 0,28. Donc, on va rapporter tout ça dans les résultats. Et je vous ai mis ça sur Word. On va dire que au Royaume-Uni, la proportion relative d'utilisateurs de Windows et de Mac serait respectivement 2. Donc ça, ce sont des chiffres qui ont été, comme j'ai dit, déjà étudiés, déjà rapportés. Bien sûr, vous, comme j'ai dit, on peut comparer par rapport à une fréquence qu'on souhaite, par exemple, dans la satisfaction. J'ai déjà présenté un exemple comme ça sur R. Donc l'étude menée, voilà, on donne la taille de l'échantillon, montre qu'à travers un test binomial, la proportion d'étudiants utilisant des ordinateurs portables Windows était significativement inférieure, rappelez-vous, était inférieure 60% par rapport à 72%, et ceux utilisant les Mac significativement plus 40%, qui est supérieur, parce que 40% supérieur à 28%. Donc on rapporte juste la valeur de probabilité ici. Et n'oubliez pas de ne pas mettre, il ne faut pas mettre le 0 avant parce que comme j'ai dit, une valeur de probabilité n'atteint, enfin le maximum c'est 1. D'accord? Donc voici comment on peut rapporter les résultats d'un test binomial.